avais prévu que les choses se passent comme ça. Tu pensais que ce jour ne viendrait jamais? Tu as tué mon père, Kalisto. Et maintenant, c'est moi qui vais te tuer. Non, 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 non! Bonté! Attends, non! Je pars juste un week-end dans les bois. Avec ta nouvelle petite copine? Oh, oui. Peut-être que tu devrais l'inviter à dîner, ce serait bien que je puisse la rencontrer. Qui? Non, c'est trop tôt. Je ne veux pas la faire fuir, voyons. Et tu pars avec elle pour le week-end? Je peux pas partir avec toi. C'est Jerry, pas vrai? Il m'a longuement parlé hier. Il m'a dit qu'il m'aimait. Et qu'il voulait être avec moi. Je suis toujours amoureuse de lui, Bakang, et je vais être avec lui. Je voulais vous annoncer que... Vi est ma petite copine. Quoi? Hey, toi! Mais enfin, t'en Hey! Fiche le Mais camp qu'est-ce que d'ici! Qu'est-ce que tu fais, toi? On peut savoir ce que tu fais avec ma nièce? Ta nièce? T'as bien entendu. Et qu'est-ce que tu lui veux, Shaka? Très bien. Alors dis-moi si je me trompe. D'abord, tu as utilisé ta garce de fille. Hey! Maintenant, c'est ta garce de Hey! nièce. Et quoi? Et moi qui pensais pendant tout ce temps que je comptais pour toi et que tu Mais c'est m'aimais. la vérité. La ferme. Hey, Toi, ça tu va m'as mal menti finir, pendant tout hey! ce temps. Shaka, ne me cherche pas, d'accord? Allons à la voiture, ne restons pas là, ok? Non! Bonté, je veux Va une à la explication. voiture! Ma bateau! Ma bateau. C'est sans discussion, allez, faut y aller! Allons-y, d'accord? Allez, dépêche-toi, on y va. Tu sais quoi? Écoute-moi bien. Et écoute-moi bien et très attentivement. Parce que je ne me répéterai pas deux fois. Si tu regardes de nouveau ma nièce, de la même manière que tu l'as regardée à l'instant, tu le regretteras. J'exploserai ton horrible petite tête comme une belle pastèque sur le mur. Est-ce que je suis claire? Sale petit merdeux, attache bien ton pantalon si tu veux pas risquer de le perdre. Tu vas modérer tes ardeurs. Tu m'as bien compris? Oui. Oui. C'est la dernière fois, Koza. Qu'est-ce que vous regardez, vous? Allez, dégagez! Allez, ne me regardez pas comme ça! Je t'ai spécifiquement dit dans la voiture qu'une fois arrivé à la maison, il fallait qu'on parle à ma bateau. Mais non, il a fallu que tu cours à ta chambre pour te mettre en pyjama et faire je ne sais quelle routine de beauté. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Désolée, maman. C'est bon, pas besoin de tes excuses. En revanche, toi, écoute-moi bien, ma bateau. Je ne te permets pas, tu m'entends, aussi longtemps que je vivrai, de fréquenter Shaka Koza. Tu m'as compris? Non, je ne suis pas d'accord, ma tante. Qu'est-ce qui se passe entre Shaka et cette famille? Pourquoi vous vous détestez autant? C'est très compliqué. Et pourquoi il a dit que tu avais utilisé Bonté? Ma bateau, écoute-moi s'il te plaît. Shaka, c'est de la mauvaise augure. Dès qu'il y a un drame quelque part, et ça, tu peux en être certaine, le fameux Shaka n'est pas bien loin. Mon intention n'est pas de te contredire, ma tante, mais je trouve ça très difficile à croire. Shaka a surtout été adorable avec moi, il m'a même sauvé la vie en plus. Quand ça? Et comment, dis-moi? Quand on s'est rencontrés, quelqu'un me volait. Il m'a aidé. Il s'est même pris un coup de couteau pour ça. Ils auraient dû le poignarder jusqu'à ce que mort s'en suive, hein? Au moins, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Tu es venu ici, je te le rappelle, dans le cadre de tes études, d'accord? Alors si tu pouvais éviter de traîner avec des raclures telles que Shaka, ça me faciliterait les choses, hein? Mais je l'aime bien, moi, et je pensais Mais que... je m'en fiche! Pourquoi il a fallu que tu tombes sur Shaka? La ville n'est donc pas assez grande? Shaka, ma bateau, jamais, jamais, ma sœur serait si déçue, tu sais, vraiment, vraiment très déçue, tu aurais brisé son cœur, et le mien aussi. Waouh. Quoi? Mais tu sais quoi? Mon oncle, j'ai cru que Grèce allait me tirer dessus, tu vois.
Ah ouais, je vois. Au début, elle a pointé son flingue ici, exactement là sur ma poitrine. Et puis après, elle l'a violemment mis ici, juste là. Et elle m'a menacé de me dégommer. Elle t'a mis en joue, c'est ça. Elle t'a mis en joue. Mais maintenant, dis-moi, mon neveu préféré. Il était où, ton flingue à toi? Tu peux me le dire, s'il te plaît? Non, me demande pas ça. Mais réponds-moi enfin. Bah, il était dans la voiture, en fait. Ton flingue était dans la voiture, mais pourquoi ton flingue était dans la Et voiture? pourquoi tu ne me demandes pas ça gentiment? Oh, c'est La pas première vrai, chose ça. que tu fais, Mince. c'est me hurler dessus, alors que je suis une victime, là. Pourquoi tu me demandes pas plutôt pourquoi je l'ai laissé dans la voiture? Alors hein, mon pourquoi oncle il était dans ta voiture? Demande-le gentiment. Pourquoi, dis-moi, est-ce que tu l'as laissé dans la voiture? Écoute, mon très cher oncle, ma bateau déteste les armes. De quoi? Elle déteste les armes. Elle s'occupe de trop de blessures par balle. À son travail, tous les jours, 365 jours par an. Alors je voulais pas la décevoir, tu peux comprendre ça, Eh, non? mon garçon, les gens un peu bêtes qui font comme toi, qui gardent leur flingue dans leur voiture, imbécile, ils finissent par crever, d'accord? Alors qu'ils aillent tous se faire voir, puisqu'ils sont tous morts maintenant. Ils sont tous morts? Oh oui, ils sont tous morts. Et qu'est-ce que j'étais censé faire, sachant que ma bateau déteste les Écoute, armes? mon garçon, il y a eu Ponté qui couche avec Monsieur le Duracuir. Maintenant, c'est toi et ma bateau. Mais il a fichu quoi, mon frère, hein? Il pensait à quoi exactement? Tu peux me le dire? Il était bourré quand il a couché avec ta mère et avec Harriet quand ils t'ont conçu, toi et Kagiso. Parce que vous n'êtes pas croyable, faut vraiment que vous vous intéressiez aux filles qui sont pas pour vous du tout, c'est ça, hein? J'hallucine totalement. Faut faire gaffe à l'alcool, hein? Bois pas, sinon tu vas faire un môme et ce sera pas triste, hein? Oh, incroyable. Mince. C'est marrant que tu parles d'enfants, parce que t'es censé en avoir 22. Mais on n'en a pas encore vu un depuis tout ce temps. Trop occupé à se croire père de 22 enfants. Ouah. Je ne peux pas croire que ce type ait pu faire ça. Un jour, je vais en avoir une crise cardiaque. Il a pensé qu'il pouvait arriver comme ça, faire le joli cœur et nous prendre ma bateau comme si de rien n'était et sans qu'on réagisse. Est-ce que tu sais combien ma nièce est innocente? Hein? Et en plus, cette famille risquerait de la corrompre. Ouah. Je suis d'accord avec toi, maman. Mais tu crois pas que t'as été un peu trop dur avec elle? Trop dur? Mais ce n'était rien, je n'ai même pas commencé encore. Vraiment? Oui, vraiment. Ramener Jacobette dans la conversation? Et il fallait que je dise quoi? Il fallait qu'elle comprenne? Il fallait une image forte et puis c'est tout? Oui, mais il y avait d'autres moyens de le faire. Comme quoi? Réveiller Jacobette d'entre les morts pour qu'elle vienne le lui dire elle-même? Écoute, peut-être que je devrais lui dire que je suis sortie avec Chaka. Ça la refroidira. En aucun cas, elle ne voudra sortir avec un de mes ex. Non, parce qu'ensuite, elle va poser trop de questions. Sur tout et sur rien, sur ce qui s'est passé entre Chaka et toi, Et hein? puis quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu peux me le dire? C'est ce que j'essaie de trouver tout de suite, hein? Mais il se trouve que t'arrêtes pas de m'interrompre, j'arrive même plus à respirer en fait. Tu vas me donner de l'hypertension si ça continue, alors tais-toi. Eh ben... Tu n'imagines même pas à quel point je suis heureuse de savoir que Vuissois et toi êtes enfin ensemble tous les deux. Oui! Je ne sais pas si tu te rends compte du nombre de personnes qui attendaient cet événement. Vraiment? Bien sûr! Mais bon, toi là, tu dois être en pleine extase, non? Ouais. Tu dois être si heureux. Pas la peine d'en faire tout un plat. Est-ce que ça veut dire que Vuissois va emménager ici bientôt? Ben évidemment. Oui. Non, on va prendre un peu de temps. Je ne veux vraiment pas précipiter les choses. Bon, il faut vraiment que j'y aille, moi. Bonne journée. Refilé, je te dépose à l'école? Oui, merci. Ok. Bye bye. Bonne journée. Salut. Cette gamine m'aime bien, tu sais. Ah oui. Est-ce que tu as remarqué comme Bakang avait l'air absent ce matin? Ah, tu sais, je crois que la séparation avec sa petite amie l'a beaucoup plus affecté que prévu, c'est clair. Mais voyons, qui est sa petite amie en fait? Il n'en a jamais vraiment beaucoup parlé, tu sais. On sait Ah. pas grand-chose. Mais non, t'inquiète pas trop, Bakang est un vrai charmeur. Il rebondira rapidement un jour ou l'autre. Ok? Ouais, il rebondira vite, c'est sûr. Et toi? Tu la connais pas, cette fille? Non, non, pas du tout, mon oncle. Je te crois pas. Tiens, Merci, mon fils. je viens tout juste de raccrocher avec Kéa. Elle adore le Brésil. Je suis ravie qu'elle prenne du temps pour elle. Mm. Elle en avait besoin. J'en aurais bien besoin aussi. On aimerait tous, en fait. Raconte-moi. Ok.
Je suis en train de penser à rejoindre l'armée. Ah non. Oh, maman, Kagiso, non. tu n'as pas besoin de moi, là. Tout le monde se porte bien, et puis... Est-ce que tu t'en veux toujours pour ce qui est arrivé à Goldfinger? Maman, je suis tombé sur Bonté l'autre jour. Et elle a failli me tuer. Il va falloir que tu fasses table rase du passé, tu sais. Il faut que tu laisses partir Bonté définitivement. Et que tu oublies le passé aussi. Il faut qu'on se serre les coudes et qu'on avance en famille. J'ai besoin de toi à mes côtés. Mais tu as Shaka et tu as Brutus, maman. Je sais bien. Mais tu es de mon sang. Tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur toute ma vie. Oui, tout ça. Je l'ai fait pour toi, Ekea, tu sais. Pour mes enfants. Oh! Ah bah alors ça, qu'est-ce que tu dirais de sortir, hein? De trouver un bon petit plat, par exemple. Je sais pas moi, des tripes, Et on pourrait peut-être se rincer avec une bonne petite bière. J'ai vraiment pas faim, en vrai. Hé, mon petit Shaka. Tu sais cette fille sur laquelle tu pleurniches? Comment elle s'appelle déjà? Mabato. Bah, tu prends pas assez de recul, je crois. Je pense que c'est une bonne chose qu'on ait découvert tout ça avant qu'il y ait trop de casse, hein? Mais mon oncle, ça ne change pas ce que je ressens en ce moment. Écoute-moi, mon garçon. La meilleure façon de se remettre, c'est de la remplacer. Point final. Franchement, c'est vraiment pas le moment de me proposer une chose pareille. Vraiment pas le moment. Très bien, petit. Continue de poursuivre cette fille et tu finiras dans de l'eau bouillante. Et ça risque aussi de provoquer pas mal de tensions au sein de la famille, mais si c'est ce Mais que non, tu veux... voyons, c'est débile ce que tu dis. Écoute, mon petit, comprends bien que le business est enfin remis sur les rails. Et ça a été très long pour en arriver là. Et toi, tu voudrais... Bon, écoute, il y a plein de poissons dans la mer. Hein. Même en Afrique du Sud. 5 nanas pour un gars, tu te rends compte? Oh, tous les jours, il se passe la même chose. Les gens se quittent et sortent ensemble. Oh, alors bouge tes fesses, hein. Va en trouver une. Il y en a plein. Bonjour, Vi. Mais oui, bonjour. Tu as bien dormi? J'ai bien dormi, et toi? Est-ce que je peux t'aider? On a un problème à régler au centre commercial maintenant. Très bien. Vi va venir avec toi. J'ai de la paperasse à faire. Non, 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 va avec lui. Tu feras ça plus tard. Allez, viens. C'est bon, je viens. De la paperasse. On se voit plus tard. Ok. Mabato. J'imagine à quel point c'est difficile, mais il faut que tu comprennes que je le fais pour toi. Mais comment ça, tu le fais pour moi? Je pense que tu as conscience que je ne cesserai jamais de protéger les membres de ma famille envers et contre tout. Mais il est... Je sais. Je sais qu'il t'est venu en aide dans un moment très difficile. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Cet homme est vraiment dangereux. Hein? Est-ce que tu savais que c'était un tueur? Doublé d'un dealer de drogue. Non. C'est pas possible. Tu dis juste ça pour être sûr que je reste éloignée de lui, c'est ça? Shaka est un homme bon et il vient d'une très bonne famille. Quoi? Une bonne famille? Mais tu as rencontré sa famille? Oui. Et ils sont tous de belles personnes. Ils sont affectueux et prévenants. Mais où est-ce que tu vas?
La façon dont tu m'en parles, arrête, ou sinon je crois que je vais étrangler quelqu'un dans la minute. Comment se fait-il que tu connaisses sa famille? Mabato, tu n'as aucune idée de qui sont ces gens et ce qu'ils font, c'est vraiment insensé. Ouah. Vi, est-ce que c'est le rapport sur l'incident du centre commercial? Eh bien, quand t'auras fini avec ça, tu pourrais aller au sous-sol pour vérifier que les archives soient en ordre. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux dire? Jerry, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu m'éloignes toute la journée? Voyons, les choses ont changé maintenant. Je sais très bien que les choses ont changé. Tu crois que je faisais quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas, Jerry? J'ai besoin que tu me traites comme une collègue, tu sais, avec professionnalisme et respect. Je suis désolé. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as besoin de mon aide? Mais j'en sais rien, en fait. Mon petit frère, j'y crois pas. Je te connais trop bien. Tu as refusé d'embrasser Vuissois au commissariat, c'est ça? Mais comment tu le sais? Je te connais. Je te connais trop bien, c'est tout. Alors dis-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, je voulais simplement pas que les gens pensent qu'on puisse avoir une attitude inappropriée au travail. Alors je l'ai envoyé faire quelques tâches. Oh, Jerry. Ne t'inquiète pas pour Vuissois, elle est excellente dans son travail, hein? Il va falloir être d'autant plus professionnel au travail maintenant que c'est officiel, c'est sûr. Je sais, c'est difficile de changer les choses, surtout maintenant qu'on est ensemble. Oh non, Jerry, ne te stresse pas, d'accord? S'il te plaît. Ou tu vas encore tout gâcher? Pourquoi tu l'emmènes pas dîner? Une sortie en couple, ça resserrera bien les liens entre vous. Et puis tu sauras après quoi faire, surtout. Je pourrais faire ça, effectivement. J'ai entendu parler d'un très bon restaurant éthiopien au grand centre commercial. Oh, Madame Boy, c'est le restaurant où je crois que Bakang avait emmené Vuissois, vous vous souvenez? Mais de quoi elle parle exactement? Ah, Bakang mais- et Vi sont allés au restaurant? Oui, c'était quand ils travaillaient sur ton enquête et qu'ils montaient le dossier complet. Ils avaient rencontré, je crois me souvenir, un type, un hacker, pour je ne sais quelle histoire. C'est tout. Mais ils en ont beaucoup parlé à ce moment-là. Eh, tiens, Martha, viens là. Ma petite, s'il te plaît, évite de parler de la relation qu'ont eu Bakang et Vuissois quand Jerry est dans le secteur, d'accord? Mais pourquoi pas, Madame Boy? Mais parce qu'il n'est pas au courant. Mais ils pensaient qu'il était mort à cette époque-là, ils ont vraiment rien fait de mal. Oui, mais je veux dire que c'est pas comme si rien ne s'était passé. Mais on voudrait éviter les problèmes. S'il te plaît, n'en parle plus, ça compliquerait les choses. Alors motus et bouche cousue. Bon, très bien, mais je ne savais pas, je ne dirai plus jamais rien là-dessus, c'est promis. Très bien, merci. Faisons pas de cette petite histoire un grand événement, hein. Et blablabla, blablabla. Bakang. Hey, oui, oui, je suis venu chercher des dossiers sur ce meurtre, tu sais. C'est pour le procès. En fait, je l'ai déjà envoyé au bureau. Déjà? Oui, déjà. Bien sûr. Oui, c'est déjà fait. Il y a autre chose? Eh ben, en fait... Ah, mon garçon.
Je suis content que tu sois là. Bonjour. Tu sais, Boy est vraiment très inquiète à ton sujet. Elle dit que tu ne te remets pas de ta séparation avec ta copine. Non, je vais très bien, Jerry, merci. T'en es sûr? Ne rumine pas trop les choses. C'est vraiment très mauvais pour la santé. Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Oui, bien sûr. Mais ça va. Vraiment, ça va. Si tu ne veux pas m'en parler, je comprendrai, mais tu peux en parler à Vie. Vous êtes amis et elle te donnera de meilleurs conseils sur les relations. Oh, oncle Jerry, est-ce qu'on pourrait se parler? Bakang, je suis vraiment désolée de ce qui vient de se passer. Tout va très bien vu, Iswa. Mais écoute, si tu veux pas qu'on soit amis, je comprendrai et je peux te donner un peu de temps. Du temps. Vu, Iswa. J'ai pas besoin de temps. Je suis réellement content que tu aies trouvé le bonheur. D'accord? Vraiment? Tu vois, je savais que Vie t'aiderait à te sentir mieux. Écoute, il faut qu'on y aille. Mon garçon, tu pourrais ramener Refilway à la maison? Ouais. Maman? Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller voir les Kosa. Cette fois, Bonté, ils sont vraiment allés trop loin. Parce que ma bateau n'a rien à voir dans la longue liste de nos problèmes avec eux. Maman, ne fais pas ça. Tu vas juste provoquer un conflit. Mais quel conflit, hein? Puisque c'est eux qui l'ont commencé, je te rappelle. Ils ont pas tué Jacobette, peut-être? Hein? Et maintenant, ils voudraient en plus ma bateau? Ils ne lui feront rien. Ils ont besoin d'elle, tu sais. De toute façon, pourquoi tu essaies de m'arrêter de vouloir régler ça avec eux? Ça ne te brise pas le cœur de savoir que ma bateau pense que sa mère a été tuée dans un accident de voiture alors que nous savons toutes les deux que ce n'est pas la vérité? Mais bien sûr que si, maman. Et alors quoi? Hein? Parce que là, il faut qu'on vive dans le mensonge depuis cet accident. Alors que toi et moi savons très bien ce qui s'est passé. Et tu veux vraiment que je les épargne? Et que je laisse tranquillement chacun aller jusqu'au lit de ma bateau pour s'y glisser? Hein? Évidemment qu'il veut coucher avec elle. C'est évident et tout le monde devrait accepter ça, dis-moi. Ah, non. Ou alors il faudra me passer sur le corps. Tout ce que j'ai à dire, c'est Shaka Kosa est bientôt un homme mort.